Le coup de marteau. Le coup de marteau, encore un avocat, d'Alexandre Cunage-Dapreval, avocat au barreau de Paris. Bonjour Alexandre Cunage-Dapreval. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous vouliez revenir sur, donc, et on en avait déjà parlé ici, cette annonce, ce cocorico d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si on va pouvoir voir le tweet d'Emmanuel Macron. C'est un engagement que j'avais pris à Belfort. EDF reprend dès aujourd'hui les activités nucléaires de General Electric, notamment la fabrication des turbines Arabelle. Un grand pas pour notre souveraineté énergétique, une fierté française. Et on voit cette belle image, engagement tenu par Emmanuel Macron, fier d'avoir tenu son engagement de racheter les Arabelles qu'il a lui-même fait vendre plusieurs années plus tôt. Oui, enfin, vous avez dit l'essentiel Clémence. Sur le dossier Alstom, je ne vais pas refaire l'histoire, je crois que les auditeurs la connaissent bien. Je rappelle tout de même que le patron des députés LR, Olivier Marleix, avait Oui. parlé à l'époque en commission, hein, d'enquête parlementaire, donc c'est pas moi qui parle, de pacte de corruption à propos de la cession d'Alstom. Là, qu'on se félicite quelques années plus tard du retour d'une partie seulement, hein, parce que c'est seulement une partie, et en délaissant d'ailleurs les brevets, etc. Et en plus à un prix supérieur du retour d'Alstom, c'est une vaste farce, quoi. Alors évidemment que je suis content qu'une partie d'Alstom revienne dans le giron français, mais il ne faut pas oublier qui l'a vendu Mm. avant et qui vend le pays avant tout. Donc voilà. Bon, les auditeurs connaissent bien le dossier Alstom, donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus. En revanche, ce que je voudrais dire, c'est la symbolique de la chose. Vous avez parlé de ce tweet-là de Emmanuel Macron qui est proprement mais lunaire, quoi. Mm. Et notamment, j'ai vu comme vous ce tampon engagement tenu. Bon, déjà, c'est le seul que tu as jamais tenu, Manu. Mais surtout, j'ai pensé à quelque chose parce que vous voyez, on voit l'impression du tampon et le tampon lui-même qui est inversé. Et évidemment, quand on imprime, on inverse. Eh Mm. bien, c'est vraiment l'image de Macron. En fait, il vous dit quelque chose, mais lui-même est parfaitement inversé par rapport à ce qu'il profère. Et ça va plus loin, et ça rejoint un peu votre discussion précédente là, avec mes confrères. C'est le rôle de nos élites actuellement, de nos élites, hein, avec des guillemets, enfin de ceux qui sont au pouvoir. Parce que Macron et le macroniste et toute cette clique, ça ose tout et c'est à ça qu'on les reconnaît, quoi. Alors Macron, je crois que c'est pas le plus débile profond parce que on voit les autres, hein, on voit les Agnès Pannier-Runacher, les Nono le rigolo qui Valérie osent Ayé, oui. dire j'ai sauvé l'économie française alors Mm. qu'il l'a mis à genoux, alors que j'ai repris les chiffres parce que c'est tellement dingue. L'année dernière, 150 milliards d'euros de déficit public. C'est-à-dire qu'il y a un trou dans le budget de l'État de 150 milliards d'euros, ça fait 1000 milliards de francs. Mm. Évidemment, la note de la France dégradée à A- maintenant. Donc, on arrive quasiment en zone spéculative. Je rappelle que le Royaume-Uni, qui a été brisé, ruiné par le Brexit, est toujours en AA. L'effondrement des déficits commerciaux. Alors, je suis allé regarder les courbes également. On les trouve très facilement sur Internet, hein. On a les chiffres de l'INSEE, hein. C'est pas, ça Oui. sort pas de mon chapeau. Vous voyez l'effondrement du déficit commercial. C'est à partir de 2000 en France, l'effondrement. Alors, ça s'accélère, hein, depuis l'ère Macron et Hollande. Mais 2000, ça vous rappelle rien, Clémence? Bah, c'est l'euro. C'est l'euro. Voilà. Donc, dans cette période de campagne européenne, eh bien, je voudrais rappeler à monsieur Marlex qui, avec son groupe parlementaire, n'a jamais voté la censure, et à tous ceux qui ne défendent pas la sortie de l'euro, quels sont les bienfaits de l'Union européenne. Donc dimanche, alors je crois qu'on n'a pas le droit de faire campagne la dernière semaine, mais en tout cas, C'est les pensez... 48 heures, on a encore un peu le temps. Ah oui, bon, très bien. Bah, pensez à ne pas voter pour ceux qui ne soutiennent pas à minima la sortie de l'euro, qui est une absurdité qui a tué la France. Alors Macron se réjouit et j'ai repensé à un autre mot, c'est celui de Alain Minc que j'avais déjà cité, mais parce que je l'aime beaucoup, vous savez, Bon, la il fait mondialisation heureuse. non, 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 il fait une sorte de compliment de Emmanuel Macron et il dit: «Mais c'est bien d'être charmant ou d'être mignon», je ne sais plus le mot, parce que c'est un banquier et banquier, c'est avant tout un métier de pute. Le mot est d'Alain Minc, hein, Mm. je Oui, cite, vous c'est... retrouverez la citation dans Le Monde. Voilà, Mm. maintenant je fais attention à ce que je Oui, dis. oui, citez vos sources. Voilà, exactement.
Alors donc, oui, on peut comprendre pourquoi Macron se réjouit, parce que c'est un banquier. C'est un banquier et le banquier, il s'en fiche de faire une bonne affaire. Ce qu'il veut, c'est faire un maximum de transactions, un banquier d'affaires. S'il touche son pourcentage. J'aimerais bien savoir auprès de qui il touche son pourcentage et sous quelle forme. C'est pas forcément de l'argent, ça peut être de l'influence, du pouvoir. Et j'ai pensé à autre chose, vu qu'on est dans le symbole. C'est à cette double alliance que porte Emmanuel Macron. Vous savez, il a une alliance Oui. sur la, comme j'ai moi, à la main gauche, dire qu'on est marié, que donc on a conclu une alliance devant Dieu et devant les hommes avec une femme. Alors pour Macron, je ne sais pas trop, mais ça c'est un autre débat. Mais quand on a une deuxième alliance qu'on porte ostensiblement, pardon, cela signifie qu'on a conclu un pacte avec quelqu'un d'autre. Mmh. Bien, j'aimerais bien savoir, Emmanuel, avec qui tu as conclu ce pacte, qui te paye tes redevances sur les ventes, rachats, etc., des différentes activités françaises et sous quelle forme. Oui. Ça Fi serait très Finalement, la double intéressant alliance, c'est un de peu comme le... le tampon inversé, c'est ce que vous voulez dire? Mais C'est, exactement, cette non, mais image oui. c'était exactement ça. Ce tampon inversé, cette double alliance, cette duplicité, qu'on retrouve même d'ailleurs dans l'affiche présidentielle de Macron. Vous savez, une sorte de symétrie parfaite, très, très ambiguë. Le fait qu'il ait deux téléphones portables, tout est redondant, tout est doublé. Mmh. Euh, voilà. Donc, je trouve ça c'est une très bonne illustration, voilà, de ce que sont Ouais. nos élites arrogante et nulle d'une part, avec en plus ce petit accent, vous savez, qu'on retrouve chez Valérie Ayé, qui ne savent pas finir une phrase sans, ou chez Pannier Runacher, vous savez, c'est la magie, hein. Vous savez, le petit truc à la fin. Et j'ai remarqué que même Gabriel Attal faisait ça. Ah oui, oui. Alors, je ne sais pas si c'est. Enfin, je ne vais pas dire de méchanceté, mais en tout cas, on voit que ces gens ne maîtrisent pas même la langue française et l'intonation qu'ils donnent à leur propre voix. Et ça se prétend être élite. Donc, moi, je proposais qu'on diffuse quelque chose. Vous m'avez dit que c'était pas possible, mais alors je tiens à dire que c'est un mème humoristique qu'on trouve très souvent sur Internet. Bah, je peux C'est non, un mais on tampon. va le mettre, on va le mettre si vous voulez. Alors c'est une autre image, un autre tampon, qui a C'est, été, c'est- mais qu'on va je voir sur précise que l'écran. c'est un mème humoristique, hein. Mmh. Et Alors je c'est crois un qu'il est petit tampon sur l'écran, je sais pas si vous le voyez. et on tamponne et ça dit fusillez-moi ça. Eh bien, écoutez, je le dis évidemment avec humour. J'appelle à ce qu'on les fusille symboliquement dans les urnes Mmh. par les élections. Mais franchement, cette clique qui ose tout et qui vraiment se gave sur notre dos, qui vend tout notre patrimoine et qui en plus se prend pour quelque chose, ça devient particulièrement fatigant pour rester poli. Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre Querech-Sapreval. Très intéressant en tout cas cette, image du double d'Emmanuel Macron, le double est de l'autre côté du miroir. On aimerait bien savoir ce qu'il y a. Merci encore.